la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, Dieu ne permet rien. Il est souverain. Alléluia! Je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et j'espère que vous allez bien. On s'était laissé la dernière fois sur le message permission versus affliction. Parce que j'ai à cœur de vous encourager à vous dire que souvent l'expression Dieu a permis que ça m'arrive, c'est Dieu qui l'a permis, ça m'est arrivé. Tout est négatif. Quand Dieu permet quelque chose, pour la plupart des gens, c'est comme mais Dieu est souverain, Dieu l'a permis. T'sais. Mais moi, je veux vous encourager puis vous dire que Dieu ne permet rien, il est souverain, dans le sens qu'il ne permet rien de mal. S'il permet quelque chose, c'est pour le bien, c'est pas pour le mal. Alors, c'est une expression, mais j'ai sorti quelques passages de la parole de Dieu qui parlent de que soit Dieu permet ou Dieu ne permet pas certaines choses. Et on va regarder dans quel contexte, parce que je veux que votre langage change. Que votre façon de penser face à Dieu change, que votre langage change, que vous voyez pas un Dieu qui est comme oui, mais c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Oui, c'est vrai, il fait ce qu'il veut avec qui il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, où il veut. Mais faut pas oublier que Dieu est amour puis que Dieu est bon. Puis quand on commence à dire, puis qu'on commence à parler comme de cette façon-là, mais c'est Dieu qui l'a permis, Dieu a permis que ça m'arrive, que je perde mon emploi, que je perde ma femme, que je perde mes enfants, que je me fasse voler, qu'il m'arrive. C'est comme le malheur est permis de Dieu. C'est comme, après ça, tu veux témoigner de l'amour de Dieu, tu veux témoigner de l'amour de Jésus, puis tu dis, écoute, moi j'en veux pas de ton Dieu, là, ton Dieu qui permet plein d'affaires. Non, c'est un Dieu de bénédiction qu'on sert. J'aurais pas assez de toute une vie pour vous parler de l'amour de Dieu. Puis je veux pas essayer de vous convaincre, mais je veux vous encourager à penser autrement, à avoir une meilleure pensée face à Dieu, qui est notre Père, qui est bon. Et je lisais dans la dernière fois que quand nous, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, la Bible nous dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est comme, toi, ton fils te demande un morceau de pain, tu vas-tu lui donner une roche? Non, hein? Ton fils te demande, je sais pas moi, un poisson, tu vas-tu lui donner un serpent? Non. Donc, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, puis Dieu, lui, il est bon. Et nous, on est mauvais comparé à Dieu. Imaginez-vous si nous, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste ne va pas nous donner des meilleures choses encore que nous, on peut même espérer, demander. La Bible dit dans Éphésiens 3:20 que Dieu peut faire au-delà de tout ce que l'on demande, de tout ce que l'on pense, de tout ce qu'on peut imaginer. Imaginez-vous tout ce qu'on peut s'imaginer, mais de bon. Quand vous demandez des choses à Dieu, est-ce que vous demandez des choses pas bonnes pour vous? Non, vous demandez des bonnes choses parce que vous savez que Dieu, c'est un bon papa, puis il va vous donner des bonnes choses. Alors, c'est mon cœur aujourd'hui, puis que Dieu nous vienne en aide. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, puisses-tu aujourd'hui saisir mon cœur à moi, personnellement, premièrement, et saisir le cœur de tous ceux qui vont entendre ce message-là, un message d'espoir, un message centré sur ton amour, sur ta bonté, sur ta générosité, sur ta grâce, sur ta miséricorde, sur qui tu es vraiment. Seigneur, que ce message-là, premièrement, me touche, me transforme, me délivre et fasse de moi
un serviteur rempli de ton esprit, un serviteur qui va juste proclamer qui tu es vraiment, un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, un Dieu rempli d'amour. Sois béni, Papa. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui dans les cœurs et dans mon cœur aussi. Amen. Alors, sans plus tarder, plongeons le regard dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et j'avais déjà parlé un peu de ce verset-là, mais je veux l'approfondir pour aller chercher l'autre commentaire. On avait lu le commentaire biblique de la Bible annotée sur le Top Chrétien, que j'avais trouvé ça. Et puis, j'avais décortiqué un peu, puis souvent, des fois, on retrouve aussi, même dans les commentaires bibliques, des choses comme « Ah, Dieu envoie, tu sais, Dieu envoie le malheur, Dieu envoie ci, Dieu permet ci, Dieu permet ça. » C'est pour ça qu'il faut faire attention pour pas prendre tout ce qui est écrit dans le sens que, en dehors de la Bible, puis dire « Ouais, ben, tu sais, c'est des gens, tu sais, qui sont quand même des gens qui aiment Dieu, puis qui ont écrit ces choses-là, puis, tu sais, ils connaissent Dieu. Puis, oui, mais c'est dans la façon de le dire, c'est comme, je comprends que le mot, tu sais, permettre, tu sais, c'est comme, ben, tu sais, Dieu est souverain, il peut permettre. Je le comprends, mais souvent c'est toujours négativement. Même en sachant que Dieu est bon, puis que, je veux juste le dire entre guillemets, que je reprends les gens comment ils parlent, oui, mais tu sais, Dieu est bon, puis il l'a permis pour mon bien. Comprenez ce que je veux dire? Mais c'est quelque chose de mal, mais Dieu l'a permis pour mon bien. On va le voir dans la parole de Dieu que ce que Dieu permet, puis ce que Dieu permet pas, c'est pas pour c'est pas pour moi je peux dire ça. C'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bien. Mais il permet pas le malheur. En tout cas, on va lire la parole de Dieu, puis on va laisser Dieu nous convaincre de ce que j'essaie de vous dire. C'est pas évident, parce que c'est dans notre mentalité. Pendant des années, on a parlé de cette façon-là. Pendant des années, on a pensé comme ça. Mais moi, je veux être là pour être... Je suis un ami du Seigneur Jésus en passant. Hein? J'étais avec lui, je suis pas contre lui. Puis je veux pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. C'est pour ça que je m'appuie sur sa parole. Et puis, à travers sa parole, on va ressortir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Parce que faut pas oublier que la lettre de la loi, elle tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit Saint va prendre la parole de Dieu, puis elle va illuminer les yeux de notre cœur, les yeux de notre entendement, pour nous faire comprendre la pensée de Dieu. Puis souvent, on va lire quelque chose, on peut se sentir condamné, jugé, et tout ça, mais quand on lit la parole de Dieu, si on n'a pas l'Esprit de Dieu qui vient vivifier cette parole-là, la lettre de la loi, elle tue carrément. Elle nous condamne, elle nous juge. C'est correct dans un sens. C'est pour nous emmener à Dieu, mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous apprendre à travers la parole de Dieu? Lisons ensemble 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et je vais peut-être être assez rapide aujourd'hui, mais je vais laisser le travail à l'Esprit de Dieu toucher vos cœurs aujourd'hui. Parce que c'est pas mon travail à moi de toucher vos cœurs. Non. C'est le travail de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, à toucher vos cœurs, à vous convaincre. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre ou pour vous faire changer d'idée. Mais l'Esprit de Dieu est là pour vous convaincre. Puis s'il faut que vous changiez d'idée, votre façon de parler, votre façon de vous exprimer, votre façon de penser face à Dieu, il va le faire. Donc, 2 Corinthiens 12, 7 à 10. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé. Donc Dieu peut imposer. OK? Il ne s'est pas écrit Dieu a permis une épreuve. Qui? Non, c'est marqué Dieu m'a imposé. Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut avec qui il veut quand il veut. Dieu ne permet, c'est pour ça que le titre de mon message est Dieu ne permet rien, il est souverain. Mais dans le sens de ce que je veux vous apporter, en voulant dire Dieu ne permet rien, mais c'est pas un Dieu qui permet, Dieu l'a permis. Non, c'est un Dieu qui impose. On sert un Dieu qui est souverain, qui est assis sur son trône, c'est lui qui décide.
Il fait des choses, il impose des choses. Il y a des mots là, qu'on doit changer. Notre façon de parler doit changer. Dieu m'a imposé. That's it. C'est le boss. C'est lui le big boss. Puis Dieu m'a imposé. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous dit ici. Dieu m'a imposé une épreuve. Il ne l'a pas permis. Il me l'a imposé. Et c'est là que je veux vous emmener aujourd'hui. De regarder Dieu, oui, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où qu'il veut, mais c'est pas le Dieu qui permet, Dieu a permis ci, Dieu a permis ça. Non, Dieu a fait ça. OK? Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Alors, regardez ce qui est, écoutez bien ce qui est écrit par la suite. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Qui a chargé Satan, OK, de frapper l'apôtre Paul pour pas qu'il soit rempli d'orgueil? C'est Dieu. Dieu n'a pas permis, Dieu a chargé Satan, OK, de frapper l'apôtre Paul pour pas qu'il soit rempli d'orgueil. Il est tough, Dieu, hein? Puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment sur YouTube, parce que le message, le titre de mon message, c'était « Dieu est-il méchant? » Lui, il m'a répondu, je ne sais pas si c'est lui ou elle, la personne m'a répondu « Oui, Dieu est méchant. » J'ai pas rien répondu à ça. Je me suis dit, si tu es convaincu que Dieu est méchant, c'est parce que tu connais pas le vrai Dieu, tu connais pas Dieu, le vrai Dieu, parce que tu peux connaître un autre genre de Dieu, mais d'après moi, tu crois pas. Tu es une personne qui n'a pas la foi, premièrement en Jésus-Christ qui peut sauver ton âme, et tu connais pas Dieu, parce que Dieu est bon. Puis Dieu est amour. C'est pour ça que je posais la question, Dieu est-il méchant? Bonne question, hein? Mais non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est gentil, pas mal plus gentil que toi, mon ami, et plus gentil que moi aussi. Donc, je le répète, donc d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, parce qu'il était monté au 3e ciel, quelque chose de même, puis il a carrément visité le paradis. Dieu a permis qu'il visite le paradis, et voilà, Dieu a permis. Dieu a permis une bonne chose. Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie de vous convaincre de ce que je dis, puis même moi j'utilise le mot permis, mais Dieu ne permet... Moi je pense que ça aurait pu faire ça, hein? Dieu ne permet rien de mal, il est souverain. Mais je voulais pas dire mal ou bien parce que Dieu permet certaines choses, c'est vrai, mais on utilise cette expression-là trop souvent pour dire « Dieu a permis que ça m'arrive. Dieu a permis que j'ai tout perdu dans ma vie. » Mais oui, Dieu a permis ça. Cher un bon et un grand Dieu d'amour. Wow, ok. J'en veux pas de ton Dieu. Dieu fait des choses, ok? Et Dieu, c'est marqué ici, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé, ok? Une épreuve. Il l'a pas permis, il lui a imposé. Comment? Telle une écharde qui tourmente mon corps. Et c'est qui a envoyé l'épreuve à l'apôtre Paul? C'est Satan. C'est pas Dieu qui a envoyé. Elle me vient de Satan. Oui, mais là, tu vas me dire, c'est Dieu qui a chargé Satan d'y envoyer ça. Et à travers ça, c'est Dieu n'est pas comme, tu sais, oui, il est l'auteur. Est-ce que Dieu l'a comme permis, tu sais? On tord le sens de l'Écriture, mes amis. Je veux pas tordre rien aujourd'hui. Je veux juste que vous puissiez être touchés par l'Esprit de Dieu. Que Dieu puisse toucher vos cœurs. Parce que Dieu est amour, puis Dieu est bon. Puis il y a un plan parfait. Puis, j'aime pas utiliser cette expression « Dieu l'a permis ». C'est Dieu qui a imposé une épreuve à l'apôtre Paul. Oui, c'est Dieu qui a décidé, ok, d'imposer. Et Dieu a imposé une épreuve à l'apôtre Paul, telle une écharde qui tourmente son corps. Mais elle ne vient pas de Dieu, cette écharde-là qui tourmente son corps. Non. La Bible dit clairement et explicitement, elle me vient de Satan. Parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. OK? Puis là, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Mais oui, on le sait que c'est Dieu qui a chargé Satan. Mais c'est Satan qui lui a envoyé cette épreuve-là. Oui, c'est vrai, Dieu a imposé à l'apôtre Paul. C'est Dieu qui l'a imposé
Et c'est pour ça que je veux mettre les bons mots au bon endroit. Puis je veux pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. La Bible dit, elle est claire là-dessus, que celui qui retranche quelque chose de sa parole, Dieu va lui retrancher de l'arbre de vie qui lui est promis. Et si on ajoute quelque chose à la parole, Dieu va ajouter au fléau, des choses qui peuvent... ça ne nous fait pas du bien un fléau. Là. Fait que moi, je veux pas. Non, je veux pas recevoir un fléau. Je veux pas non plus que Dieu retranche quelque chose de l'arbre de vie pour moi. Non, je veux que Dieu me bénisse. Je veux la bénédiction de Dieu. Alors, c'est pour ça que je veux pas faire dire à la parole ce qu'elle dit pas. Puis je veux juste faire ressortir l'amour et la bonté de Dieu au travers mon message aujourd'hui, que je veux vous encourager à voir Dieu comme un bon papa. Pas un Dieu qui est fouettard, puis qui permet le mal dans ma vie, puis c'est lui qui l'a permis, parce que il est Dieu, il est assis sur son trône, puis qu'il est souverain, puis ouais, vous comprenez, c'est comme l'image tordue. Si vous avez cette genre d'image-là tordue, là, vous n'avez pas l'image de ce Dieu d'amour qui dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mes amis, Dieu est bon. Puis le mal, il n'est pas l'auteur du mal, même si le mal nous atteint. Dieu n'en est jamais l'auteur. OK? On va continuer à aller parce que je pense que je passerai jamais à travers ce message-là aujourd'hui, encore une fois. On va le peaufiner, on va le rétrécir. Ok, on continue. Donc au verset 8. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Si on a des faiblesses et s'il nous arrive plein de choses, c'est pour démontrer la puissance de Dieu, mes amis, l'amour de Dieu, la force de Christ, la bonté de Dieu. Commentaire de Matthew Henry pour 2 Corinthiens 12,7 qui nous dit « Dans ce texte, l'apôtre, compte tenu des visions et des révélations qu'il avait reçues précédemment, fait état de la méthode entreprise par Dieu pour le garder en toute humilité et le prévenir de toute tentation de s'enorgueillir. » Voyez-vous, la méthode entreprise par Dieu. Dieu entreprend des méthodes, mes amis. Mais c'est toujours des méthodes d'amour. OK? Il ne nous est pas dit en quoi consistait cette épine dans la chair. Il s'agissait peut-être d'un grave problème ou d'une grande tentation. Ici, c'est écrit, mais Dieu accorde souvent le bien par le biais de la souffrance. J'aime ça. Dieu accorde souvent le bien. Pas dire toujours le bien. Dieu souvent accorde le bien par le biais de la souffrance. Ça veut dire que si vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, Dieu va se servir de cette souffrance-là pour vous accorder du bien. OK? Ici, c'est écrit 2 points. Les reproches que peuvent nous adresser nos adversaires nous aident à nous garder de toute fierté. Si Dieu nous aime, il nous évitera d'être exaltés au-delà de toute mesure. Comprenez que ici, ça dit que on n'est pas parfait. Puis souvent, des fois, nos proches nous reprennent. Puis Dieu merci, ils nous reprennent. Pour pas qu'on puisse s'enorgueillir et dire « Ah ouais, mais regarde, tu vois, moi, je suis béni de Dieu, puis je suis presque, je suis parfait, moi, là, je fais pas d'erreur. » Puis non, on fait toutes des erreurs. Puis pour nous garder de l'orgueil, puis pour nous garder de toutes les belles révélations que Dieu nous donne, comme aujourd'hui, Dieu me donne une belle révélation de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa bonté. Puis pour pas que je m'enorgueillisse, ben, il me fait rappeler que je suis pécheur, puis qu'à quelque part, j'ai des faiblesses, puis j'ai des manquements, puis oui, des fois, je manque de patience, je manque d'amour, des fois, je convoite, comprenez? Puis que je reste faible, puis dans cette faiblesse-là, Dieu dit,
je t'aime. J'ai donné la vie de mon Fils pour pardonner toutes tes fautes, tes péchés, passés, présents et futurs. Seigneur, oui, garde-moi dans l'humilité. Amen. Donc, et ça continue ici, si Dieu nous aime, il nous évitera d'être exaltés au-delà de toute mesure. Les fardeaux de toute nature sont ordonnés pour combattre la fierté spirituelle. Wow! J'aime ça, ordonner. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui entreprend les choses, c'est un Dieu qui ordonne, c'est un Dieu qui impose. Il est le big boss, puis je veux lui donner toute la gloire. Donc, les fardeaux de toute nature, qu'importe ce qui nous arrive, sont ordonnés pour combattre la fierté spirituelle. Amen. Pour combattre la fierté spirituelle. Dieu veut nous garder dans l'humilité et Dieu veut nous garder à notre place, quoi. Ça continue le commentaire biblique de Matthieu Henry. Le texte nous déclare que cette épine dans la chair a été envoyée à titre maléfique par un ange de Satan. OK? Point virgule. Mais Dieu, puis là, lui, il marque ça c'est le commentaire biblique. Mais Dieu, celui qui a permis, puis moi j'ai mis plein de points d'interrogation, celui qui a permis d'éprouver l'apôtre, l'a remanié pour devenir finalement le bien de Paul. Et moi, au lieu de dire Dieu l'a permis, on le voit un peu plus loin dans le texte même, c'est que Dieu a imposé. Oui, à quelque part, vous avez raison. Dieu, je vous l'accorde, OK? Dieu, entre parenthèses, a permis. Mais comme je vous ai dit, souvent c'est à notation négative. Quand Dieu permet plein de chi, puis de choses, puis on sait que Dieu est au contrôle. Mais c'est pour ça que le titre de mon message est Dieu ne permet rien, il est souverain. Je veux qu'on change notre façon de parler. Même ici dans le commentaire biblique, il utilise le mot celui qui a permis. Non, il ne l'a pas permis, il l'a imposé, c'est pas pareil. Pour moi, c'est différent. Comprenez ce que je veux dire? C'est une expression qu'on utilise. Mais on va le voir à la fin de mon émission. Qu'est-ce que Dieu permet vraiment? Qu'est-ce qui est écrit quand c'est écrit permettre? Que Dieu permet ou permet pas, là? Parce qu'il y a des mots qui disent, il y a des phrases, il y a des versets qui disent Dieu permet, puis Dieu ne permettra pas ou ne permet pas certaines choses. On va le lire. Mais souvent, on prend ça, puis on l'étale à toutes les sauces. Ah oui, mais Dieu a permis que je perde ma femme. Ah oui. Dieu a permis qu'il m'arrive cet accident-là. Dieu a permis que je sois handicapé restant de mes jours. Come on! Dieu peut m'imposer une écharpe dans ma chair. Mais Dieu ne permet rien, mes amis. Dieu est souverain. Amen. Ouf! On va juste finir de lire ce bout de passage-là parce qu'il est long. Et puis, je suis juste rendu à la page 1 de 6. Imaginez-vous. On est loin, hein? On n'est pas sorti du bois. Alors, je vais juste répéter. Le texte nous déclare que cette épine dans la chair a été envoyée à titre maléfique. Par qui? Par un ange de Satan. Parce que dans des versions, c'est Satan lui-même. Puis dans d'autres versions, c'est par un ange de Satan. Mais Dieu, je vais le répéter comme moi je vous le dis, celui qui a imposé cette épreuve-là à l'apôtre. Ici, ça dit la remanier. On l'a dit, vous comprenez l'expression remanier? Fait qu'il l'a secoué là, pour devenir finalement le bien de Paul. Fait que ce qui était, à prime abord, ce qui semblait être mal, ce qui arrive à Paul, c'était pour son bien, c'était pour le garder de l'orgueil. C'est quelque chose, hein? Dieu veut nous garder de tout orgueil, quel qu'elle soit. Orgueil spirituel, orgueil humain. Dieu veut nous garder dans l'humilité et l'amour. Alléluia. On va continuer sur le commentaire de Matthieu Henry pour le passage de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 12:7, après le chant et après la pause d'ailleurs. Et le chant qu'on va écouter, c'est Dieu de l'impossible. Eh oui, on sert le Dieu de l'impossible. Et vous êtes sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez richement bénis.
Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tous ceux qui étaient morts revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà la deuxième partie de mon émission, et on continue le commentaire biblique de Matthew Henry pour 2 Corinthiens 12:7. Et on était rendu sur l'autre page. Vous le savez pas, mais moi je le sais. Et on avait fini avec... ah non, on était rendu là, oui, c'est ça. Donc, que pour devenir finalement le bien de Paul, Dieu a remanié. Dieu, c'est lui qui forme, c'est lui qui impose, c'est lui le patron, il ordonne toutes choses. Mais c'est pas lui qui fait comment, il l'a permis, tu sais. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre, hein? Où c'est que je veux vous emmener, là? Et puis,
c'est qui a envoyé une épreuve, dans le fond, c'est qui a envoyé l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul? C'est à titre maléfique, c'est par un ange de Satan. Mais c'est Dieu qui l'a imposé, puis Dieu a ordonné tout ça. Oui, peut-être, mais regarde, Dieu l'a pas permis. Vous comprenez? Commencez à comprendre, là. C'est bon, c'est bon. Ici, ça dit, la prière est un onguent pour chaque plaie, un remède pour chaque maladie. On parle de la prière ici. Quand nous sommes affligés, et non pas quand Dieu nous afflige, hein, quand nous sommes affligés par des épines, entre guillemets, dans la chair, nous devons nous concentrer ou nous consacrer plutôt à la prière. Si une réponse n'est pas accordée dans l'immédiat ou peu après, continuons à prier. Continuons à prier. Et là le secret. Continuons à prier quand on est dans l'affliction, dans les épreuves. On doit continuer à prier. Les épreuves nous amènent à être humbles et à dépendre de Dieu, que lui nous sort des épreuves. Écoutez ça, les épreuves, et ça c'est toujours le commentaire biblique, là. Je vais juste vous le lire, puis après ça, je vais vous le remanier à la manière dont comment Dieu m'appelle à vous le remanier, ok? Les épreuves nous sont envoyées. Moi, j'ai mis plein de points d'exclamation, d'interrogation. Puis là, j'ai marqué « Sérieux? » avec plein de points d'exclamation. Je veux juste le relire. Les épreuves nous sont envoyées par la providence. Hein? Voyons donc. Envoyées! C'est grave! Envoyées par la providence. Et j'ai marqué ici avec une majuscule, providence, le mot providence. Et c'est quoi ça, la providence avec un majuscule? La définition, c'est le sage gouvernement de Dieu sur la création, donc la souveraineté de Dieu. Dieu gouvernant la création. Dieu en tant qu'ordonnateur ou coordonnateur, ou non, c'est pas coordonnateur, c'est coordonnateur, ordonnateur de toutes choses. C'est Dieu qui a ordre sur toutes choses. Dieu est souverain, Dieu a ordre sur toutes choses. Dieu ne permet pas, mais il y a ordre, ok? Pour nous apprendre à prier, donc les épreuves nous sont envoyées, fait qu'on va changer ça, ok? Les épreuves, ok, sont pas envoyées ni permises par Dieu. Les épreuves sont imposées. On va le mettre comme c'est écrit au début dans la parole de Dieu. Les épreuves sont imposées par la providence. Ok? Je vais juste remanier ça pour vous mettre dans le contexte. Les épreuves sont imposées par le Big Boss, par la providence. Donc, ordonnées par Dieu. Ok? Pour nous apprendre à prier. Si elles persistent, les épreuves, c'est dans le but de nous apprendre à poursuivre cette prière. Quand vous êtes éprouvé, vous êtes affligé, Dieu l'a imposé, Dieu l'a pas permis, Dieu l'a imposé, c'est sa décision, mais il l'a pas envoyé, il l'a pas permis, il l'a imposé. C'est lui le boss. Il permet pas, genre Dieu l'a permis, tu sais. Non. Changeons notre façon de parler, mes amis. Changeons cette façon de penser de Dieu. Il est le boss, il est le souverain. Dieu ne permet rien, il est souverain. Rappelez-vous ça, ok? Dieu ne permet rien, il est souverain. Encore une fois, Dieu ne permet rien, il est souverain. Il a imposé une épreuve à l'apôtre Paul. Il lui a imposé. Amen. Alors, quoique Dieu accepte la prière de la foi, Dieu accepte la prière de la foi, il n'accorde pas toujours ce qui est demandé. Alors qu'il exauce parfois dans le courroux, ok? Parce que des fois, si on fait quelque chose de grave, là, mettons la colère de Dieu est là, mais Dieu exauce dans le courroux, mais aussi il refuse aussi dans son amour. Mettons que vous demandez à Dieu, Seigneur, j'en peux plus, sors-moi de cette situation-là. Ouvre une porte afin que je quitte cet emploi-là, j'en peux plus. OK? Est-ce que Dieu permet que vous restiez là? Non, Dieu ne permet pas. Dieu vous l'impose. Ouf! J'aime ça! C'est lui le boss, on va lui donner toute la gloire. Dieu l'impose. Pourquoi? Pour notre bien. Parce qu'il y a un plan derrière la tête.
Il y a un plan dans le cœur, un plan d'amour, un plan de bonté, un plan de miséricorde. Dieu veut nous garder de tout orgueil, puis Dieu veut qu'on lui fasse confiance, que Dieu veut qu'on s'attende à lui. Dieu veut toute la gloire. Il veut qu'on sache qu'il est le big boss, puis qu'il est souverain, puis qu'il contrôle toutes choses. Mais il ne le permet pas. Il va vous l'imposer, mais il ne le permet pas. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça. Donc, quand le Seigneur n'éloigne pas de nous les problèmes, ni les tentations, on pourrait dire, Seigneur, éloigne de ces tentations-là. Non, Dieu veut faire de nous des hommes à la stature parfaite de Christ. Dieu veut nous emmener veut faire de nous des hommes matures, des hommes et des femmes matures. Dieu veut nous emmener plus loin avec lui. On est en formation avec Dieu. Il y en a qui vont dire, on est en guerre, oui, en guerre spirituelle contre les forces des ténèbres, contre les tentations que l'ennemi nous met. Est-ce que c'est Dieu qui nous tente? Non, la Bible nous dit que Dieu ne tente lui-même personne. Mais quand on est tenté et attiré, c'est parce qu'on est amorcé par notre propre convoitise. Puis Satan, le tentateur, le vrai tentateur, lui, il envoie des choses, il envoie du monde pour nous tenter, il envoie, lui, il envoie. Mais est-ce que c'est Dieu qui le permet? Non, Dieu ne l'a pas permis. Dieu lui a imposé. C'est le boss. Dieu ne permet rien. Dieu impose. Amen. J'aime ça. Donc, quand le Seigneur n'éloigne pas de nous les problèmes ni les tentations, il nous accorde cependant sa grâce toute suffisante. Wow! Ça, c'est bon, ça. Il nous accorde cependant sa grâce toute suffisante. Dieu est bon, mes amis. Il nous accorde sa grâce toute suffisante, de sorte que nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Oups! On va arrêter. Seigneur, aide-moi à arrêter de me plaindre, Seigneur, parce que tu m'accordes ta grâce en toutes choses. Puis c'est tellement vrai. Tu m'accordes ta grâce en toutes choses. Merci, Père. La grâce manifeste la clémence de Dieu à notre égard. On ne mérite pas l'amour de Dieu, mais il nous le donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous et moi, croyons en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Seigneur, merci de m'avoir donné la foi en ton Fils Jésus-Christ qui me permet d'avoir la vie éternelle, moi qui ne mérite pas ta grâce, ni ta miséricorde, ni ta bonté, ni ton amour. Merci. Donc la grâce manifeste la clémence de Dieu à notre égard. C'est suffisant pour nous éclairer, nous animer, nous fortifier et nous réconforter dans les détresses et dans quoi? Les afflictions. Donc, Dieu n'envoie pas d'affliction. On peut être affligé par notre propre péché, par le péché des autres, dans les épreuves de la vie, mais c'est pas Dieu qui l'a permis. Peut-être que Dieu a imposé des épreuves, mais Dieu ne permet rien. Il est souverain. On va se le répéter. Je pense que je vais écrire un livre. Si vous voulez que j'écrive un livre, il va falloir que quelqu'un m'aide parce que que Dieu m'aide. Donc, si c'est sa volonté, que la volonté de Dieu soit faite. Donc, oui, la force du Seigneur est parfaitement adaptée à notre faiblesse. Je le répète, la force du Seigneur est parfaitement adaptée. C'est-tu l'affliction, les épreuves qui sont adaptées? Non. C'est la force du Seigneur qui est parfaitement adaptée à notre faiblesse. Sa grâce est ainsi manifestée et magnifiée. Alors quand ça ne va pas, on prie, on cherche la face de Dieu, et Dieu nous réconforte dans toutes nos afflictions. Il est là pour nous éclairer, nous animer. Sa grâce, dans le fond, est là pour nous animer, nous éclairer, nous fortifier, nous réconforter dans les détresses et les afflictions. Quand nous nous sentons faibles, c'est alors que nous sommes forts. Pourquoi? Dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous ressentons vraiment cette faiblesse. Allons à Jésus-Christ pour recevoir sa force et découvrir cette abondance divine de puissance et de grâce. Il y a juste l'amour là-dedans, là. Il y a juste la bonté, là. Il n'y a rien de mal. Tout est grâce, tout est bonté, tout est amour. Lisons ensemble le psaume 119, 64 à 68. Éternel, la terre est pleine de ta bonté.
enseigne-moi tes statuts. Éternel, tu as fait du bien à ton serviteur, selon ta parole. Verset 66, psaume 119 toujours. Enseigne-moi à avoir du sens et de l'intelligence, car j'ai cru à tes commandements. C'est tellement beau. Verset 67. Avant d'être affligé, est-ce que c'est Dieu qui l'a affligé? Non. Il a été affligé par son péché. Puis il a été affligé parce que Dieu il a envoyé le prophète Nathan lui dire qu'il avait péché, parce que je pense que le psalmiste David, il ne savait pas qu'il avait péché. Tu sais, il n'était pas sûr d'avoir fait le mal. Là. Mais il savait, mais il l'avait pas avoué encore. Mais Dieu, il a comme mis ça sur le nez, puis il a dit, hey, c'est pas lui qui l'a affligé, il a été affligé par son propre péché, par ses propres décisions. Puis lui, il dit, avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant, j'observe ta parole. La grâce de Dieu lui a permis, tu sais, l'amour de Dieu, Dieu a envoyé quelqu'un, lui dit, hey, regarde, tu as péché, c'est pas correct ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'a fait le psalmiste David? Il a demandé pardon à Dieu, puis il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Sois juste dans ta sentence envers moi, qui suis un pécheur, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. J'ai pas aimé. J'ai fait le mal. Pardonne-moi. Puis il a été affligé. S'il n'aurait pas été affligé, si par son propre péché, si Dieu n'aurait pas envoyé quelqu'un, il aurait continué, puis peut-être qu'il aurait arrivé pire. Mais dans sa grâce, Dieu, il a dit, écoute, regarde ce que tu as fait, c'est mal. C'est sûr, il y a eu des conséquences à son péché. Je pense que son fils il est mort. Il y en a eu un autre après. Voyez-vous, Dieu il a fait grâce en ayant un autre enfant. Parce que l'enfant du péché qu'il a eu, il est décédé. Mais Dieu a permis d'avoir d'autres enfants. Dieu est toujours grâce. Dieu est amour, mes amis. Donc, le psalmiste a dit, avant d'être affligé, je m'égarais. Si Dieu il l'aurait pas repris avec son amour, il aurait continué, il s'égarait complètement. Il n'aurait pas eu la vie éternelle. Il serait perdu pour l'éternité. Il s'égarait, mais il a été affligé, puis il a appris qu'il était affligé. Comment? Parce que Dieu a envoyé Nathan lui dire, hey, tu as péché, mon ami. Alors que Dieu vient nous convaincre de tout péché, mes amis, dans notre vie. Avant d'être affligé, on s'égare toujours. Mais Dieu, dans son amour, nous montre la bonne voie à prendre. Et c'est pour ça que le psalmiste David, il dit après, mais maintenant j'observe ta parole. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit. Tu es bon et bienfaisant. Parce que tu me fais de grâce puis tu me pardonnes, Seigneur. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Que Dieu nous enseigne ses statuts, mes amis, aujourd'hui et pour l'éternité. Car Dieu est bon et bienfaisant. On m'a écouté un deuxième chant de Onel Mala qui nous interprète Dieu est bon. Ici, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez bénis. Mon Dieu est bon pour moi. Yeah. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Je veux le dire toute ma vie, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Et je te le dis si tu m'entends, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Ah, dis-le. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon, 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 oh, Dieu est bon. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Il vit à
jamais. Mon Dieu vit à jamais. Je veux le dire toute ma vie, oh ouais. Il vit à jamais. Et son amour est éternel, oh ouais. Il vit à jamais. Dis-le. Il vit pour moi, il vit pour toi. Il vit, oh, à jamais. He lives forever. My God lives forever, brothers. He's good. God is good. Oh, God is good to you, sisters. I want to sing every day. Oh, yes. He lives forever. Everybody sing hallelujah. He's good, God is good. Come on. He's good to me. He's good to you. He's good, good, good. Oh, God is good. He lives for me. He lives for you. He lives, lives, lives. Oh, forever. Yeah. Oh, Dieu est bon, mon Dieu est bon pour moi. Yes, man. Oh, God is good. My God is good to me. He lives forever. Oh, Dieu est bon. Aïe, aïe, oh, para, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Son amour est infini toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Chante avec moi ce chant. Dieu est bon. Sache-le, sache-le, sache que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Alors, continuons dans 2 Corinthiens 1, 8 à 11 qui nous dit « Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. » Verset 10. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore. Et vous y contribuez en priant pour nous. Voyez-vous, en priant pour les gens, en priant pour nous-mêmes, on peut être délivré de la mort en faisant confiance en Dieu. Ainsi, le don de la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup, sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Et j'ai sorti, je lisais un magazine en contact, et j'ai sorti qu'est-ce qu'il disait. J'ai trouvé ça bon par rapport au sujet
qu'on est en train de approfondir en rapport avec Dieu ne permet rien, mais qu'il est souverain. Et c'est dit en rapport avec ça ici, avec 2 Corinthiens 1, 8 à 11. S'il avait désespéré de conserver la vie, Paul croyait que Dieu pouvait le soutenir durant les moments difficiles parce qu'il avait vu le Seigneur triompher dans des situations critiques apparemment sans issue. C'est lorsque nous arrivons au bout de nos forces que nous bénéficions de la puissance divine. Car Dieu nous porte par son énergie surnaturelle. Dieu n'épargne pas les souffrances aux chrétiens. J'ai trouvé ça bon. Ok, ça faut que je le mette. Faut que je le partage. Dieu n'épargne pas les souffrances aux chrétiens. Parce que Dieu pourrait nous épargner toute souffrance. La souffrance ne vient pas de lui, mais Dieu abrège nos souffrances, mais Dieu ne nous les épargne pas. Des fois, il nous épargne des souffrances, mais pas toujours. OK? Voyez-vous, vous entendez, j'ai pas dit permettre. J'ai dit Dieu, OK, n'épargne pas les souffrances aux chrétiens. En blanc dit que dans ce contexte-là, il dit on va toujours vivre de la souffrance. On pourrait ne jamais vivre de la souffrance. C'est pour ça que dans ce contexte-là, il dit Dieu n'épargne pas les souffrances. Mais je peux vous dire, moi, avec expérience, que bien souvent, Dieu m'a épargné certaines souffrances. J'ai pas été dans ma vie sans souffrance, mais je sais que j'ai souffert bien moins que j'aurais dû souffrir. Parce que j'en ai fait des erreurs. J'en ai dit des conneries. Je suis tombé dans le péché je sais pas combien de fois. Puis Dieu m'a sûrement et certainement, c'est sûr et certain que Dieu m'a épargné bien des souffrances. Par amour. Parce qu'il m'aime. Il n'aime pas voir les gens souffrir. Dieu se plaît pas à voir les gens souffrir. Fait que si vous souffrez aujourd'hui, ça se peut que Dieu ne vous l'a pas épargné. Mais Dieu, c'est Dieu qui impose cette souffrance-là. C'est pas Dieu qui l'a permis. C'est peut-être pas venu de lui. C'est certain que c'est pas venu de lui. Parce que Dieu n'envoie pas la souffrance, mais on la vit, la souffrance. Parce qu'on est des êtres humains. On vit toutes sortes de souffrances. On vit toutes sortes d'injustices. Et Dieu épargne, pour moi, dans mon expérience, Dieu m'a épargné, je ne sais pas combien de fois la souffrance. Certaines souffrances. Mais il y a des souffrances qui me sont imposées, des fois, non par Dieu, dans un sens. Je le dis, Dieu impose la souffrance dans un sens que moi, je souffre par mes propres péchés ou par le péché des autres. Mais c'est une épreuve qui m'est imposée. Mais en même temps, c'est pas Dieu qui l'a permis, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Okay? Je sais que je joue avec les mots, là, mais je veux pas jouer avec la parole de Dieu, par exemple. C'est juste que je veux me concentrer sur l'amour et la bonté de Dieu. Et pour moi, Dieu, puis parce que Dieu, je sais que Dieu n'aime pas me voir souffrir, c'est pour ça que je dis que Dieu ne permet aucune souffrance dans ma vie. Mais Dieu n'épargne pas les souffrances. Je vais continuer le texte. Dieu n'épargne pas les souffrances aux chrétiens, mais il leur promet de répondre à leurs besoins. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Dieu promet de répondre à tous nos besoins. Notre foi grandit quand nous confions en lui dans les périodes sombres. Fait que quand on vit des moments difficiles, puis si on se confie en lui, ben Dieu vient il nous fortifie. OK? Et notre foi grandit tout le temps dans ces moments-là. Dieu met sa force à la disposition de tous les chrétiens qui reconnaissent leur faiblesse. Reconnaissez-vous votre faiblesse aujourd'hui? Si vous reconnaissez votre faiblesse, Dieu met à votre disposition sa force surnaturelle. Amen. En réalité, nous présentons notre situation à Dieu et nous nous remettons à sa grâce en attendant qu'il exécute ses promesses. La promesse de quoi? De nous faire du bien, de nous bénir, malgré notre souffrance, malgré cette imposition qu'on a, à quelque part, que Dieu nous a imposé une épreuve, mais que ces épreuves-là ne viennent pas de lui, viennent de nos propres péchés ou des péchés des autres ou de la vie en général. Alors, c'est pour ça que je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. Puis je vais vous lire un passage ici. Sur l'amour de Dieu, juste avant que l'émission termine. L'amour de Dieu, une assurance certaine.
Romains 8, 31-39 nous dit « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, wow, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? » Verset 33, « Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Mes amis, Dieu intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse ou la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les souffrances, ni tout ce qu'on vit, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, qu'importe les souffrances, les épreuves, ici-bas. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.